continue notre série de vidéos sur l'arithmétique. La dernière fois, on avait défini vite fait que c'était quoi un nombre premier. Donc, on avait dit qu'un nombre premier P, c'était un nombre qui était divisible que par 1 et lui-même. D'accord. Et un théorème, apparemment, la paternité vient d'Euclide. Mais à vérifier que l'ensemble de nombres premiers était infini. Premier et infini. D'accord. Donc, un théorème assez important. Maintenant, on va réfléchir à. Donc, on avait vu c'était quoi les premiers nombres premiers. Donc, le seul nombre premier pair 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Donc, ça, on sait que c'est infini. D'accord. Maintenant, imaginons qu'on a un nombre un peu plus grand. Par exemple, 1457. Est-ce que 1457 est premier? Donc il faudrait vérifier que est-ce que 1457 est divisé par 2, par 3, etc. etc. jusqu'à ce que 1457, on teste s'il est divisé par 1456. D'accord? Donc 1, 1457. Donc ce qui ferait quand même 1454 divisions à effectuer. J'avoue que ça fait beaucoup. Du coup, il y a une série de propriétés qu'il faut savoir. Parce qu'effectivement, on ne va pas faire toutes les divisions à la main. Éventuellement, on pourrait s'aider le temps que je joue ça d'un ordinateur. Alors, propriété importante. Un entier n supérieur ou égal à 2. On prend n'importe quel entier n, on sait qu'il existe un diviseur p, c'est qu'il existe p, un nombre premier, p premier, p les premiers, tel que p divise n. D'accord? Donc si on prend n'importe quel nombre, on sait qu'il a un diviseur premier. Deuxième propriété, toujours un entier n supérieur à 2. Et là, on suppose que n est non premier. C'est pas un nombre premier. Et on sait que il existe un nombre premier. Donc du coup, on se base sur cette proposition là. Donc c'est que P, n, il admet un diviseur P premier. D'accord? Donc là c'est exactement la même définition. Sauf que cet entier P, il est intéressant, on va pouvoir le localiser. Il est inférieur ou égal à racine de n. Donc du coup, on va pouvoir un peu le situer là. D'accord? Surtout si n est assez grand, comme on verra. Et on arrive au test de primalité, donc qui résume un peu tout ça. Donc du coup, si on prend un entier n supérieur ou égal à 2, et donc du coup on sait que n il admet un diviseur premier p, et que cet entier p il est inférieur ou égal à la racine de n. Donc, ce qui résume ça, cette propriété 1, cette propriété 2. Donc première propriété, n c'est un entier supérieur ou égal à 2, il admet un diviseur p premier. N c'est un entier supérieur ou égal à 2, on suppose maintenant que n est non premier, on sait que son diviseur premier il est inférieur ou égal à la racine de n. Donc là, on résume ça, ça et ça. Si n si aucun entier premier p inférieur ou égal à la racine de n ne divise n, alors n est premier. Bon,
J'avoue que c'était un peu confus, mais on va voir ça avec un exemple. Alors, on revient sur un nombre 1457. Est-ce qu'il est supérieur ou égal à 2? Manifestement, oui. Donc, du coup, on sait que il existe il a un diviseur premier P. D'accord? D'après la propriété, 1457, on va avoir un diviseur premier P qui va donner un entier, là. Je vais appeler K. D'accord? Théoriquement. 1457, si on suppose que... maintenant, on fait toujours supérieur à 2. On suppose qu'il est non premier. Donc, son diviseur P, donc s'il a un diviseur P, il est inférieur ou égal à racine de 1457. Donc, que vaut racine de 1457? Alors, regarde ça en Python. Math.sqrt. J'importe le module math. Alors, 38,17. C'est égal à peu près à 38,17. Donc, on prend la partie entière. Donc, théoriquement, 1457, il a un diviseur premier P qui est inférieur ou égal à 38. D'accord? Maintenant, on fait le test de primalité. C'est quoi l'ensemble des nombres premiers inférieurs ou égal à 38? Donc ça tombe bien, il n'y en a pas. Il y en a pas des masses. Il y a déjà la liste qu'on connaît, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. D'accord? Donc maintenant, au lieu de faire 1454 divisions comme on avait vu tout à l'heure là, par 2, par 3, etc. jusqu'à ce que 1457 vérifie que ce soit divisible par 1456, on est ramené à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 divisions à effectuer. Ok. Alors, est-ce que 1457 divisible par 2? Non, c'est pas un nombre pair. Donc du coup, on dégage le 2. Est-ce qu'il est divisible par 3? On va tester. Non. Je vais mettre une autre couleur là. C'est bon. Ok. 2 non. 3 non. Est-ce qu'il est divisible par 5? Non plus. Est-ce qu'il est divisible par 7? Ah, 457 divisé par 7, non plus. Est-ce qu'il est divisible par 11? Non. Est-ce qu'il est divisible par 13? Non. Est-ce qu'il est divisible par 17? Non. Est-ce qu'il est divisible par 19? Non. Est-ce qu'il est divisible par 23? Non plus. Est-ce qu'il est divisible par 29? Non plus. Ah, j'avais oublié que 31 était premier, effectivement. 31, c'est un nombre premier. Non. Ce qui est divisible par 31. Et il était divisible par 31. 1457 divisé par
31 égale 47, pardon. Donc, c'est un nombre qui a pour diviseur 1, 1457, donc jusque-là il est premier, mais on compte parmi ses diviseurs 31. Donc du coup, il est non premier. Donc on aurait pu, si j'appelais la liste, donc 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. Oh. 31 for I in P. Donc modulo I égale 0, ça veut dire que c'est le reste de la division est nul, donc ça veut dire que c'est divisible. Print, on va écrire non premier. Là on va faire un petit else. Print premier. Et voilà. Premier, non premier. Donc du coup voilà. Alors, 1457 il est non premier. Donc pour résumer, ce qui est intéressant est que si on a donc un nombre premier, c'est un nombre divisible que par 1 et lui-même. Maintenant, si on a un nombre premier assez grand, n, du coup, ça va être compliqué de tester est-ce que n est divisible par 2 jusqu'à 1 de moins 1. N pourrait être égal à 1 milliard, par exemple, ce qui ferait quand même assez beaucoup de divisions. D'accord. La technique serait de dire qu'on se base sur les trois propriétés, que n, il admet un entier p, donc p il est premier, donc un diviseur p premier. On sait situer ce p parce qu'on sait que p par propriété est inférieur à la racine de n. Du coup, tous les premiers, tous les non premiers inférieurs à la racine de n, si il y en a un nombre moindre, si n il est non divisible par ces nombres premiers là, donc j'en ai un nombre, je sais pas, un P1 10K non premier, si un P1 10K P égale à un nombre entier, donc ça veut dire que n est premier. Mais cette division, par exemple là il y aurait un 999 999 998 divisions à faire. Un ordinateur essaierait de le faire. Mais après, si l'entier est encore plus grand, là pour l'instant on est limité au niveau de la puissance des processeurs et le temps de calcul. Donc peut-être un jour.